La lutte environnementale, comme je le disais, j'en ai fait pendant plus de 7 ans, puis je fais de la nomenclature ici. Je pense que comme député, mon rôle va être légèrement différent de celui que j'avais comme militant environnementaliste. Comme je le conçois, ça va être à la fois de protéger l'environnement, en demeurant ferme et intraitable sur ce que j'appellerais ma ligne verte ou mes lignes vertes. Forage, stratigraphique, pétrole et gaz de schiste, protection des terres agricoles et milieux naturels, protection du richelieu. Mais en assurant par ailleurs des milieux de vie de qualité aux citoyens, c'est-à-dire en favorisant la communauté et la réappropriation des usages. Penser l'environnement, pour moi, ça veut dire penser l'avenir. Penser notre avenir, penser l'avenir de notre société, penser à des plus jeunes et être cohérent dans la défense de nos intérêts. Il faut avoir une vision de où nous voulons aller, ce qui fait par ailleurs grandement défaut à la CAQ en ce moment. Et c'est déjà l'enjeu de notre siècle, soit celui de la crise climatique, je dis mot crise parce que c'est ça le mot, celui qui met en péril notre mode de vie, nos vies, et celle telle qu'on la connaît aujourd'hui. La crise va affecter des milliards d'êtres humains, puis on est déjà dans la 6e extinction des espèces. C'est pas peu, ça. C'est immense. Il faut le dire. C'est pas alarmiste, c'est une réalité. C'est sans parler de notre surconsommation, puis du message empoisonné qu'on laisse aux générations futures. C'est une crise qui me touche profondément à la base de mon engagement. Extrêmement difficile à renverser, mais comme je l'ai dit, j'ai pas peur des dossiers David contre Goliath. D'abord, il faut impliquer les plus jeunes, dès maintenant, dans l'échange et dans la recherche de solutions. Après tout, c'est eux qui vont être les premiers touchés et affectés par ces changements-là. Nous n'avons pas de cégep dans la région, mais on a beaucoup d'écoles secondaires et d'écoles primaires. Et j'espère et j'aimerais qu'on crée autour des thèmes comme la Journée de la Terre, des projets créatifs de sensibilisation des jeunes et des réseautages entre les écoles. Je pense que par ailleurs, on devrait favoriser le maillage entre ces jeunes et les nombreux groupes environnementaux qu'on retrouve dans la région. Je pense au GVHRQ, au Mouvement Vert, ou encore à Nature Action Québec, ici à Belleuil, où on a des sièges sociaux. Et garantir et assurer qu'on ait des sièges sur le CA pour les jeunes dans les groupes environnementaux. Personnellement, je m'engage à aller dans chacune des écoles primaires et secondaires et rencontrer les jeunes pour leur parler des enjeux environnementaux. Il y a aussi des enjeux locaux qui me touchent. Je ne vous serez pas surpris, vous savez que j'étais présent à la création de l'organisation de l'Association des riverains et amis pour le Richelieu. Eh bien, la protection de l'eau, les berges, le débit, la qualité de l'eau, les usages, la reconnaissance du statut patrimonial, j'en fais un engagement personnel pour la campagne et comme député. Sur ce dernier point, l'OBNL dont je suis présent, c'est qu'il évalue en ce moment la capacité de donner le statut juridique à un cours d'eau pour le fleuve. J'espère que ça pourra avoir un impact important pour le Richelieu. Quant à la qualité de l'eau, je dois dénoncer l'absence totale de leadership du député actuel, Jolin Barrette. Pas d'évaluation de l'eau depuis des années par le gouvernement libéral. Où était la CAQ? Où était Simon Jolin Barrette? Absolument absent. Aucun impact. Aucune action. Ça, c'est un leadership manquant. Dans ce genre de dossier-là, on devrait discuter avec les maires, avec les MRC, avec les comtés voisins, avec le comté, même si c'est un parti politique adverse, et avoir une stratégie pour l'ensemble du Richelieu. Aucun leadership de la CAQ sur ce dossier-là. Autre dossier environnemental qui manque gravement et cruellement d'un leadership, c'est le dossier de la zone A16. Dans le dossier de la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire, il aurait fallu qu'on assoie les maires de la MRC ensemble, qu'on discute du développement, qu'on remette en question le pénal. Là, ce qui va se passer, c'est que M. Jolin Barrette va s'asseoir dans un comité, comme si un comité avait changé. Moi, comme candidat et comme député, je m'engage à mettre sur la table une loi pour protéger les collines montérégiennes. C'est comme ça qu'on va faire avancer le dossier. Je pense que pour beaucoup de dossiers, ce qui est important, c'est de voir non pas l'action locale, mais l'action générale, puis voir l'impact qui dépasse notre simple comté, notre simple voisinage. Et le dossier que je vais mettre de l'avant au caucus du Parti québécois, c'est de s'assurer qu'on révise l'assiette fiscale des municipalités, que les municipalités soient moins dépendantes des taxes foncières pour le revenu, ce qui entraîne non seulement la destruction des milieux naturels et des terres arables, par ailleurs les meilleures au Québec, mais également les petites magouilles minables et la corruption politique. Il faut s'attaquer à ça, et la base de ce problème-là, c'est l'assiette fiscale. Plus de pouvoir démocratique, plus de transparence, un meilleur mode de vie. Merci.